Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte chocolat-noix. Je suis parti d'une base de pâte sablée chocolat-noisette que j'ai agrémentée d'une crème chocolat-noix. Le tout surmonté d'une ganache au chocolat et de délicieux fruits secs. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons commencer par réaliser une pâte sablée au chocolat et aux noisettes. Et pour cela, nous avons besoin de 135 g de farine type 45, 80 g de beurre doux, un petit œuf, 35 g de poudre de noisette, 35 g de sucre glace et 10 g de cacao poudre non sucré. Dans un récipient, je commence par mettre la farine et le beurre doux coupé en morceaux. Je vais sabler l'ensemble, c'est-à-dire que je vais écraser le beurre du bout des doigts avec la farine, de façon à obtenir une consistance sableuse, plus ou moins grossière. Donc comme ceci, vous voyez, on obtient un sable plus ou moins grossier. Par-dessus, j'ajoute la poudre de noisette, puis je tamise le sucre glace avec le cacao poudre non sucré. Puis pour finir, je casse l'œuf par-dessus. Ensuite, je mélange l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte homogène. Puis nous allons terminer le mélange sur le plan de travail directement à l'aide de la paume de la main, de façon à avoir une pâte à tarte bien homogène. Comme ceci. Enfin, j'enveloppe la pâte à tarte dans un film alimentaire et je la laisse reposer pendant 1h30 à 2 heures au réfrigérateur pour ensuite pouvoir l'étaler. Nous allons réaliser notre tarte dans un cercle de 22 cm de diamètre. C'est une tarte qui est prévue pour 6 à 8 personnes. Et pour commencer, nous allons beurrer l'intérieur à l'aide d'un petit morceau de beurre. Je le mets de côté. Je reprends la pâte sablée chocolat noisette qui a donc reposé au réfrigérateur. Je farine légèrement le plan de travail, puis la pâte, et je la travaille un peu pour l'attendrir. Maintenant, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je l'étale progressivement. Je la tourne au fur et à mesure et je fais en sorte qu'elle ne colle pas au plan de travail. Donc pour cela, je n'hésite pas à fariner et à la retourner. On l'étale sur une épaisseur de 2 à 3 mm environ, en étant régulier. Ensuite, j'enroule la pâte autour du rouleau. Je farine le plan de travail. Je place mon cercle et je viens dérouler la pâte sur le cercle. Comme ceci. Dans un premier temps, nous allons descendre la pâte au fond du cercle, de façon à former un angle droit entre le plan de travail et la base du cercle à tarte. Je l'appuie bien sur la paroi. Je forme un léger bord. Puis je passe le rouleau pour retirer l'excédent. Comme ceci. Puis entre les doigts, je pince ce bord de pâte sablée chocolat noisette pour le remonter légèrement. Comme ceci. Par la suite, nous allons cuire ce fond de tarte à blanc, c'est-à-dire sans garniture. Et pour cela, nous allons le cuire soit sur une plaque de pâtisserie ou alors une tourtière comme ici, recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Donc je commence par glisser le fond de tarte sur la feuille, puis je glisse la feuille sur la tourtière.
Je laisse ce fond de tarte reposer au réfrigérateur pendant 1 heure, 1 heure et demie environ. Puis ensuite, nous pourrons procéder à la cuisson. Nous allons réaliser une ganache au chocolat et pour cela, nous avons besoin de 8 centilitres de crème liquide entière et 80 g de chocolat noir à 64% de cacao. J'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie et maintenant, je vais porter ma crème à ébullition. Lorsque la crème est arrivée au premier bouillon, je la verse sur le chocolat et je mélange à l'aide d'une spatule. Comme ceci. Maintenant, je vais utiliser un moule en silicone en forme de spirale que vous trouverez facilement sur internet et qui mesure 14 cm de diamètre sur 1 cm de hauteur. Je vais donc utiliser une seule forme dans laquelle je vais couler ma ganache. Je la laisse prendre un peu à température ambiante, puis ensuite je la passerai en congélation de façon à ce qu'elle soit complètement congelée. Une fois le temps de repos écoulé, nous allons donc cuire ce fond de tarte à blanc et pour cela, nous allons y déposer une feuille de papier sulfurisé et remplir le fond de tarte de noyaux spécial cuisson comme ici, mais vous pouvez également utiliser des haricots secs par exemple ou encore des noyaux d'abricots. Nous allons précuire ce fond de tarte dans un four préchauffé à 180 degrés et nous allons le laisser cuire pendant 10 minutes. Une fois précuit, à la sortie du four, je glisse le fond de tarte sur une grille. Délicatement, je retire le papier avec les noyaux de cuisson. Puis je le laisse ainsi le temps de préparer la crème aux noix. Pour réaliser la crème noix-chocolat, nous avons besoin de 100 g de beurre doux en consistance pommade. Donc pour cela, j'ai utilisé le micro-ondes en le réchauffant progressivement à basse puissance. Nous avons également besoin de 2 œufs, 60 g de farine, 100 g de sucre semoule, 100 g de poudre de noix, un demi-zeste d'orange et 70 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie. Je commence par mettre le beurre pommade dans le chocolat fondu. Je mélange à l'aide d'un fouet. Puis j'ajoute les œufs et le sucre semoule. Je mélange. Puis j'ajoute la farine, la poudre de noix et un demi-zeste d'orange. Comme ceci, je mélange donc délicatement au début. Puis je reprends le fond de tarte que je vais garnir de cette crème chocolat noix avec un soupçon d'orange. À l'aide d'une cuillère, je l'étale sur toute la surface. Maintenant, passage au réfrigérateur pendant 1 heure. Une fois que la crème a légèrement durci, nous allons pouvoir procéder à la cuisson. Je glisse donc à nouveau la tarte sur la tourtière. Puis nous allons cuire cette tarte dans un four toujours préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes environ tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je glisse la tarte sur une grille et je la laisse refroidir. Ensuite, avec le jus d'orange que j'ai récupéré, je vais imbiber la tarte en utilisant un pinceau. Ensuite, je glisse la tarte sur un plateau de présentation.
Puis je retire le cercle. Je reprends le disque de ganache qui est complètement congelé et je vais le démouler délicatement. Je le dépose au centre de la tarte. Puis je vais réaliser un tour à l'aide de fruits secs tels que noix, noix de cajou, noisettes, pistaches et également quelques dés d'écorce d'orange confite. Donc on n'hésite pas à appuyer légèrement sur les fruits secs pour qu'ils tiennent correctement. Et voilà, la tarte chocolat noix est terminée. Laissez-la 2 heures à température ambiante avant dégustation, ce qui permettra à la ganache de reprendre sa consistance crémeuse. J'espère que cette tarte chocolat noix vous a plu, alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram et je vous propose ici différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour découvrir mon livre de pâtisserie. En attendant, bon appétit, à bientôt!